De la République est la première personnalité, donc la première institution du pays. Et vous portez sur vos épaules la dimension spirituelle du pays. Non, je sors des débats de bas niveau. Vous portez sur vous, sur vos épaules, dans votre conscience et dans votre esprit, la responsabilité spirituelle du territoire que vous gérez. Comment vous l'expliquez, responsabilité spirituelle? Oui, parce que sur un territoire donné, le président est le premier chef. C'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Et vous devez avoir cette forme de qualité. Et la Côte d'Ivoire est en train... Vous savez que le monde, l'ordre mondial connaît beaucoup d'agitation. Beaucoup d'agitation. Les temps sont incertains. Les temps sont incertains. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays quelconque. Vous avez rappelé les 30 années qui ont jalonné des défaites, des insuccès, mais des succès et des victoires de la Côte d'Ivoire aussi. Et le président Ouattara, pour le modèle qu'il représente, premier ministre du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, il est donc un des réformateurs institutionnels de la Côte d'Ivoire, qu'il soit aux affaires, et que pendant ces 15 années, il ait propulsé la Côte d'Ivoire là où nous sommes. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Il était plus que nécessaire que nous n'empruntions pas le chemin de l'expérimentation d'un président de la République, que nous n'empruntions pas le chemin de l'incertitude, j'ai dit de l'expérimentation d'un président. La Côte d'Ivoire n'avait pas besoin d'un président stagiaire. La Côte d'Ivoire a besoin d'un chef de l'État, d'un patron, mais qui doit continuer à orienter le pays. Et puis, après, il l'a dit lui-même, sous aucune pression, aucune contrainte, procéder à ce que nous appelons une transmission générationnelle. Dans toutes nos sociétés africaines, le passage de flambeau se fait selon certains rites. Et je vais vous dire, notez-le bien, on n'entre pas en politique par hasard. On entre en politique comme on rentrerait dans un ordre. Comme on rentrerait dans un ordre, avec un rituel bien déterminé. Vous devez subir un certain nombre d'initiations. Ce sont les écueils sur votre chemin. Ce sont les épreuves sur votre chemin. Vous êtes aguerri et puis vous portez le manteau, vous portez le costume du président de la République. Et donc, au RHDP, il y a sûrement des personnes, mais nous, militants du RHDP, pour l'heure, pour la trajectoire qui est tracée, pour la méthode qui est arrêtée, pour l'esprit qu'il incarne, nous disons, nous avons souhaité qu'il soit le candidat, il l'a fait, il nous a délivré. Sans la fibre militante non, la fibre du passionné, d'une personnalité. Mais surtout militante. Ben oui, bien évidemment. Et ça va me permettre de poser ma question aussi simple que ça, parce que nous parlons des rites, de nos rites traditionnels et autres, tout ça, mais nous sommes dans une république. Oui. Donc ça veut dire qu'en 15 ans, oui, de gestion du pouvoir. Oui. On se rappelle que Barry l'a rappelé tout à l'heure, oui, il avait passé le flambeau à Amadou Gon, oui, pour paix à son âme. Oui. Mais pendant tout ce temps-là, de cette période à aujourd'hui, il nous a parlé d'une demi-douzaine, malgré cette situation plus ou moins, j'ai envie de dire même, chaotique. Ouattara n'a pas pu trouver de solution pour nous trouver un candidat de remplacement dans la demi-douzaine. Mais alors, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qui vous chagrine qu'il y ait une personnalité? Parce qu'il avait promis aux Ivoiriens. Donc c'est ce qu'il va faire, puisqu'il vous dit qu'il va procéder à une transmission, transmettre, une transmission générationnelle. Il va donc être le père spirituel de cette transmission générationnelle et vous applaudirez de vos 10 doigts. Qui fasse partie des résolutions de la Convention pour qu'on n'ait pas à revenir devant la Convention au cas où le camarade président Laurent Gbagbo n'est pas retenu sur la liste électorale. Et les autres qui estimaient qu'il fallait se mettre ensemble sans montrer aucune faille et aucun risque prévisible et être forts ensemble pour se battre pour l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est ce que nous avons fait. Et donc j'ai dû faire une déclaration quand on arrivait à un consensus pour inviter tous les militants du PPACI à aller porter Laurent Gbagbo comme candidat à la présidence de la République, étant entendu qu'on devait tous se battre
pour que son nom soit sur la liste définitive, on s'est battu. J'étais évidemment dans tous les coins et recoins du pays et hors du pays, dans toutes les démarches diplomatiques nécessaires pour que la balance penche de notre côté et que le président soit inscrit sur la liste électorale. Malheureusement, la liste provisoire est sortie, son nom n'est pas apparu. On espérait que l'Union africaine, qui nous avait fait un clin d'œil, allait rebondir pour qu'on ait un levier diplomatique et politique pour la Cour africaine des droits de l'homme, qui est rattachée à l'Union africaine, donc évidemment. Et donc ce levier diplomatique qui devait nous permettre d'avoir une solution politique a fait défaut. Et donc on s'est retrouvé devant le fait accompli. Le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste définitive. Et donc le 4 juin, la vérité est tombée, la liste définitive est sortie. Et évidemment, on avait comme fenêtre de négociations et de discussions le 4 juin jusqu'à ce que les parrainages commencent. Et c'est dans cette fenêtre de discussion que j'ai proposé comme précaution à prendre pendant que nous continuons la lutte, puisque la fenêtre diplomatique, bien sûr, est fermée, mais on peut toujours exercer une pression assez forte à l'intérieur pour que le nom de Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Donc une bataille démocratique en bonne et due forme. Mais une bataille, comme toute bataille, on peut gagner comme la perle. Mais le meilleur comportement qu'on puisse avoir, c'est de dire que, bon, écoutez, on va faire une bataille, si on gagne, tout le monde applaudit, si on perd, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retombe dans une politique de la chaise vide qui en 2020 a été utilisée, mais qui n'a pas enlevé le régime actuel du pouvoir? Eh bien, si nous répétons cette expérience-là, il est bien évident, pas encore. Parce que je vais dire qu'il y a une guerre, il faut le savoir, dans tout parti politique, il y a des guerres. Il y a une guerre interne entre les successeurs, c'est-à-dire ceux qui ont incarné la vision et qui veulent la pratiquer, et les héritiers, c'est-à-dire les militants de la dernière pluie, qui veulent utiliser l'ombre de Gbagbo pour faire leur chemin politique. On peut dire la même chose pour vous aussi, M. Lamando Melo, parce que en l'état actuel des choses, je suis Gbagbo, je suis ceci, mais finalement, vous êtes candidat, mais vous ne voulez pas vous départir de les Gbagbo. C'est un peu comme ce que Afi a fait, c'est un peu comme ce que Mamadou Koulibaly a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sans Gbagbo? Vous pourriez être sans Gbagbo? Être Gbagbo signifie se battre pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et du continent africain. Mais soyez simplement dans l'eau. Mais justement, parce que c'est lui qui incarne l'idéologie. Et donc aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation assez complexe où il faut aujourd'hui qu'on ait un candidat aux élections présidentielles de 2025. Moi, je m'adresse aux militants parce que nul n'a un titre de propriété sur le PPACI. Nous avons tous, à travers nos sacrifices, à travers les différents morts, à travers les différents prisonniers, à travers tous ceux qui ont perdu leurs biens, nous avons été tous actionnaires du PPACI. Très bien. Marius? À l'annonce, donc, ce matin, dans votre point de presse, vous dites que l'annonce de la candidature de M. Alassane Ouattara va poindre à l'horizon, justement, le prolongement du parti État. Je voudrais bien comprendre. En quoi est-ce que l'annonce, cette autre mandature de M. Ouattara, si elle venait à être avérée, eh bien, verrait poindre à l'horizon un parti État, étant entendu que vous-même, vous êtes d'un parti qui n'est pas encore dissous, et que les autres, qui n'est pas encore dissous, plusieurs partis politiques, et non des moindres, existent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On parle donc, loin du monolithisme politique, on parle du parti, de plusieurs partis aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de multipartistes. Alors donc, moi, je n'arrive pas à comprendre comment une candidature peut voir poindre à l'horizon le parti État. Il faut faire la distinction entre parti État et parti unique. Parti unique, aucun autre parti n'existe. Le parti État, le parti qui est au pouvoir, considère l'État comme un butin de guerre. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas du parti, vous n'êtes pas des tabourets. Dans l'administration, dans la haute administration et dans les sphères clés de l'appareil de l'État. Voilà la caractéristique fondamentale d'un parti État.
où on ne s'occupe pas des talents, mais on s'occupe d'un parti. Et donc c'est un parti. On se regarde autour de moi,